Bonjour, bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui, depuis le commencement de cette aventure, l'aventure de cette chaîne de télévision sur YouTube, Croix Triomphante TV, tous ceux qui sont avec nous, qui nous font l'honneur de nous suivre de chez eux, sur un écran de télévision, sur un ordinateur, sur un téléphone portable. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus et vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous allons ajouter d'autres rubriques à notre chaîne de télévision. Et je voudrais vous parler ce matin d'une ou d'autres rubriques qu'on appelle une question sans réponse. Alors, c'est quoi cette rubrique, une question sans réponse? C'est un jeu de mots. Quand vous allez voir le logo de la rubrique, vous allez voir que le mot sans, ici, ce n'est pas S-A-N-S, mais c'est plutôt un chiffre qu'on a mis en lieu et place de ce mot. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ressortir, à travers cette rubrique-là, le relativisme de la Bible. Vous savez, dans la révélation de Dieu, il y a un aspect de la révélation de Dieu où Dieu traite de certaines questions sans donner des réponses définitives. Il y a une sorte de relativité lorsque Dieu aborde un certain nombre de sujets. Malheureusement, dans nos églises, au lieu de respecter ce caractère de relativité de cet aspect, d'une partie de la révélation de Dieu, de la Bible, ils vont interpréter ces aspects de la Bible-là et imposer une direction à leurs fidèles, une direction aux membres de leurs assemblées. Or, ce que Dieu a voulu, en permettant que dans la révélation des Écritures, il y ait de la relativité, c'est pour que chacun puisse exercer sa liberté en Christ et en fonction de son niveau de maturité, prendre les décisions qui vont gouverner sa vie, qui vont orienter sa vie, qui vont déterminer sa vie. Je prends un exemple. Vous allez entendre par exemple certaines personnes dire qu'un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. Vous allez entendre certaines personnes dire qu'un chrétien ne doit pas, par exemple, accepter qu'un frère musulman, lors de la tabaski, lui donne de la viande à manger, de la viande de mouton. Et ils vont prendre des passages de la Bible pour se justifier. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? On va par exemple parler aussi du problème de la polygamie. Qu'un certain prédicateur du nom de Gédéon, à la suite de son mentor Agodio, a commencé à injecter dans le christianisme. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Il y a d'autres aspects, par exemple. Sur, par exemple, le maquillage des femmes, sur le port de pantalon chez les femmes, et bien d'autres sujets pour lesquels la démarche divine, c'est de laisser chaque chrétien décider en fonction de son niveau de maturité, de son niveau de connaissance de Christ. Donc, le but de cette rubrique, une question sans réponse, c'est de donner la véritable signification de certaines vérités bibliques et expliquer la relativité de la révélation sur certains sujets. Ce que j'ai appelé le relativisme biblique. Il y a des sujets pour lesquels le Saint-Esprit n'a pas tranché. Par exemple, encore un sujet. Est-ce que pour être un pasteur, pour être un serviteur de Dieu, il faut abandonner son travail et puis être à temps plein? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Donc, il y a comme ça plusieurs sujets dont nous allons parler et vous donner la vraie signification, le vrai sens de certaines vérités, de certaines révélations des Écritures. Que malheureusement, certains pasteurs, certains
fondateurs de l'Église qui sont marqués par cet esprit de dominer, cet esprit de contrôler. Ils vont déterminer eux-mêmes comment est-ce que les chrétiens doivent se tenir par rapport à tel ou tel enseignement de la Bible. Selon eux, étant les fondateurs de cette assemblée-là, et ils ont le droit d'imposer une compréhension, d'imposer une direction d'interprétation à certains passages pour lesquels le Saint-Esprit lui-même a laissé la liberté à chaque chrétien de décider. Mais eux, ils vont imposer leur point de vue. Et quand tu ne suis pas leur point de vue, on dit que tu es un rebelle. On dit que tu combats l'Église. On dit que tu t'opposes au Père spirituel. On dit que tu n'es pas brisé. Ça n'a absolument rien à voir. Si Dieu voulait avoir une direction précise, je prends l'exemple de l'adultère. L'adultère, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu a un point de vue unique. L'adultère est blâmable. L'adultère est condamnable. L'adultère est un péché. Vous prenez l'homosexualité, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, l'homosexualité est blâmable. L'homosexualité est abominable. L'homosexualité est un péché. Mais pour tous les autres sujets que j'ai énoncés tout à l'heure, sur par exemple l'alcool et bien d'autres sujets, Dieu n'a pas donné des directions définitives, des directions fermes. Il a laissé la responsabilité à chacun de ses enfants, selon les contraintes que lui impose sa charge, selon les contraintes que lui impose son milieu, selon les contraintes que lui impose la vision que Dieu lui a donnée, selon les contraintes que lui impose le ministère dans lequel il est, de déterminer ce qui doit être sa conduite. Et je voudrais, dans cette rubrique-là, vous aider à comprendre les choses, pour que vous ne laissiez pas d'autres personnes déterminer ce qui doit être vos libertés en Christ. Il y a des libertés spirituelles, il y a des libertés bibliques, il y a des libertés christiques par rapport auxquelles vous ne devez laisser personne déterminer ce que vous devez croire ou ce que vous ne devez pas croire, ce que vous devez accepter, ce que vous ne devez pas accepter. En disant cela, je ne suis pas en train de susciter de la rébellion. Je suis en train d'amener les gens à faire exactement ce que la Bible dit qu'ils doivent faire. Donc ce n'est pas de la rébellion. C'est la Bible qui recommande de faire ça. C'est le Saint-Esprit qui recommande de faire ça. Donc si certains peuvent penser que je suis en train de faire de la rébellion, alors c'est que c'est eux qui sont les rebelles, parce que le Saint-Esprit a donné la liberté aux chrétiens d'agir. Pourquoi est-ce que vous voulez priver les chrétiens de leur liberté d'agir, de décider dans certains aspects de leur vie? Parce qu'ils sont membres de vos églises. Ok? Parce qu'ils sont vos fidèles. Parce qu'ils sont vos enfants en Christ. Ce n'est pas une raison valable. La raison valable, c'est de faire la volonté de Dieu. La raison valable, c'est que la volonté de Dieu s'exerce dans ma vie. La raison valable, c'est de marcher dans la liberté de Christ. La Bible, c'est la liberté que Christ vous a affranchie. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est extraordinaire que c'est aujourd'hui qu'on trouve dans l'église. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on trouve les pires formes d'esclavage et de contrôle mental. C'est extraordinaire. Ça ne devait pas être. L'église est la colonne et l'appui pour la vérité. Elle ne devait pas être le lieu où on voit se développer cette forme de lavage de cerveau, de contrôle mental, d'hypnotisme, où les gens sont incapables de penser par eux-mêmes. Donc le but de cette rubrique-là, c'est de vous affranchir, en vous donnant la force par l'esprit et par les Écritures de déterminer ce qui doit être votre conduite par rapport à certains sujets de la Bible, pour lesquels Dieu vous a donné une pleine et une entière liberté. Soyez donc bénis et bienvenue à cette rubrique, une question sans réponse. Barnabas, votre bien-aimé frère, vous salue pour le compte de Croix Triomphante TV. Bonne journée à vous tous.